Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Notre dossier, il concerne le secteur des maisons de retraite et on en parle avec Thibaut François ce matin. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Vous êtes fondateur de Fastea Capital, associé de ce Fastea Capital. Un petit coup d'œil sur le secteur des maisons de retraite parce qu'il y a de l'agitation. On sait que c'est un secteur qui a de grosses barrières à l'entrée, où il y a déjà beaucoup de monde installé avec de grands noms de la cote. Il y a Korian, Medica, Orpea, Le Noblage et puis Eurazeo PME qui annonce il y a quelques jours l'acquisition du groupe Colisée qui était le 4e acteur français de ce secteur des maisons de retraite. D'abord, un petit mot sur cette intrusion entre guillemets d'Eurazeo PME dans ce monde des maisons de retraite. Effectivement, c'est une intrusion d'Eurazeo. Ils n'étaient pas du tout sur le secteur. Eurazeo PME, donc c'est la filiale d'Eurazeo. Ils ont annoncé la semaine dernière donc le rachat du groupe Colisée Patrimoine. C'est effectivement le numéro 4 du secteur des maisons de retraite en France, les fameux EHPAD. La société gère aujourd'hui 57 établissements en France, a réalisé en 2013 190 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 152 millions d'euros dans les EHPAD. On a une valeur d'entreprise qui se monte à 175 millions d'euros, donc c'est plutôt pas mal. On a le fondateur actuel de Colisée Patrimoine qui reste minoritaire au capital et qui aidera bien sûr au développement de la société. 75 millions de cash vont être injectés par Eurazeo PME dans la structure pour développer notamment l'immobilier. Voilà, donc c'est une opération qui est assez intéressante, qui se valorise autour de 10 fois l'EBITDA, ce qui est plutôt pas mal sur le secteur aujourd'hui. Et c'est encore une grosse opération sur ce secteur qui est très porteur. Mais est-ce que ça change finalement la donne dans ce secteur? La hiérarchie n'est pas bouleversée, la donne change ou pas? En fait, c'est un secteur qui connaît énormément d'opérations financières. Je pense même que c'est le secteur avec le plus grand nombre d'opérations financières en France. On a quand même eu 3 opérations depuis quelques mois dans le top 5 du secteur des EHPAD. Vous l'avez dit il y a quelques minutes, Korian et Medica qui ont fusionné. C'était quand même le numéro 4 et le numéro 3 du secteur qui deviennent numéro 1 du secteur en France. On a Domus Vie qui vient de se faire racheter par PAI Partners. Domus Vie, c'est quand même le numéro 3 du secteur. Donc, et en plus, c'est assez récent, c'est quand même au mois de juin 2014. Et donc, on a cette fameuse opération avec Colisée Patrimoine. Donc, les cartes sont un petit peu rabattues quand même depuis quelques semaines. Orpea, qui était le grand leader ces dernières années, est passé numéro 2 en France sur le marché domestique. Donc, quelle va être la réaction d'Orpea vis-à-vis de l'opération entre Korian et Medica? Et derrière, on a des acteurs certes un peu plus petits, Domus Vie avec 15 000 lits, Colisée avec 4 900 lits, Le Noblage avec 4 700 lits, mais en tout cas ce sont des acteurs qui sont assez dynamiques et qui veulent profiter d'éventuellement de certaines autres opérations qui pourraient avoir lieu en France. Bon, voilà pour les données fondamentales du secteur. On va jeter un œil aussi sur l'aspect technique. Mathieu Serron, chez Perceval, comment est-ce que vous le percevez, ce secteur, avant peut-être de nous donner la valeur qui potentiellement, graphiquement en tout cas, a le plus de chances de retenir votre attention? Déjà graphiquement, qu'est-ce que l'on constate? C'est que les performances, donc moi j'ai surtout regardé Korian, Le Noblage et Orpea, et les performances depuis 2-3 ans sont assez exceptionnelles. Depuis 2-3 mois par contre il n'y a plus rien, les 3 stabilisent, mais la performance est très belle. Sur le fond, allez, à l'instant T, c'est Le Noblage qu'il faudrait faire parce qu'elle déclenche une impulsion haussière, elle déclenche donc, elle casse les derniers plus hauts. Il y a un petit potentiel intéressant sur Le Noblage. Je regardais à 18,5, 21, voire 23 comme objectif suivant. Sur repli, il faudrait essayer d'attraper Orpea vers 48,5. Voilà, 48,5. Il y a un gros niveau sur Orpea. Ce sont des valeurs que l'on peut acheter sans problème sur des replis. Regardez, le marché revient en arrière, ces valeurs ne baissent pas beaucoup. Donc, imaginons qu'on estime que le potentiel de baisse sur le marché dans son intégralité soit pas très important. Alors on se dit, allez, je vais acheter un petit peu d'Orpea vers 48,5. C'est une belle ligne, je la mets en fond de portefeuille. Sur Korian, ça serait 27. Voilà, le dernier plus bas. On a tenu à 2 reprises sur 27. Donc 27 sur Korian. 48,5 sur Orpea et à l'instant T, c'est Le Noblage qui a la meilleure configuration. Voilà pour les considérations techniques sur ces 3 titres les plus significatifs. Vous voyez les choses comment, vous, fondamentalement, Thibaut, sur le choix? Est-ce que vous rejoignez l'analyse technique qui semble pousser Le Noblage, ou est-ce que vous préférez le fondamental pur, entre guillemets, avec des considérations sur d'autres titres?
Écoutez, je pense que l'opération Corian Medica est plutôt séduisante sur le papier. Je pense que les synergies vont être importantes. C'est maintenant le numéro 1 du secteur, donc je pense que c'est un dossier à surveiller. Par contre, je préfère aujourd'hui des plus petits acteurs. Pourquoi? Parce que le secteur va vraiment bouger. La consolidation n'est vraiment pas finie. 53% du marché encore en France est détenu par l'État, 27% par l'associatif. On a seulement 20% du privé qui détient les lits, les fameux lits d'EHPAD en France, sachant que c'est pas une activité forcément très rentable pour l'État et l'État cherche un petit peu d'argent, comme on le sait tous. Donc c'est vrai que je préfère aller chercher des titres qui vont plutôt être actifs d'un point de vue consolidation. Et je pense que le Noblage, je rejoins un petit peu Mathieu sur l'analyse technique, je pense que le Noblage a tous les atouts en main pour pouvoir réaliser croissance organique avec le parc immobilier qui est installé aujourd'hui et croissance externe avec des opérations qui peuvent rapporter une centaine, peut-être même 1 millier de lits dans les prochains mois. Donc Thibaut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut être très conservateur, on joue plutôt Corian Medica pour jouer le leader, et puis si on a envie d'être un petit peu plus agressif, on va tourner son regard sur le Noblage? Oui, tout à fait. Je pense que la croissance organique et la croissance externe sera un mix plutôt favorable pour le Noblage, et je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel sur un petit dossier comme le Noblage, qui est un groupe familial et qui est extrêmement bien géré. Allez, les 3 titres qu'on évoquait: le Noblage 17,62 plus 2,03, Corian Medica 28,21 plus 0,04.